j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Bintou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ici, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes réflexions et mes déclics. Si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Et décidément, j'ai retiré la même carte que la semaine dernière, l'héritière du silence. Dans ta lignée, on ne disait pas tout. Aujourd'hui, tu es celle qui parle, celle qui libère. Affirmation. Ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. La question. Quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Alors, quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit décidément, cette carte, elle me poursuit. Mais bon, je suis l'héritière du silence, donc il faut que je parle. Et cette carte est là pour me rappeler justement que je suis l'héritière du silence. Dans toutes les anciennes vidéos où j'ai tiré la carte l'héritière du silence, je me suis intéressée plus particulièrement à la lignée féminine. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais abordé le thème de la lignée masculine, mais aujourd'hui, c'est un thème qui est revenu au centre puisque j'ai compris à peu près le pourquoi du comment de ma lignée féminine, quel était mon rôle dans cette lignée et quel était l'impact que j'avais dans cette lignée, mais j'avais omis de parler de cette lignée masculine qui, pour moi, en tout cas, de ma vision, de ma caméra, était un peu la lignée en cause de toutes mes péripéties, si je puis dire ça comme ça. C'est à cause des hommes, de l'image que j'avais des hommes, que j'en étais arrivée là. Alors attention, en prenant plus de recul, je sais que ma lignée féminine, tout comme ma lignée masculine, avait des histoires riches. Ils m'ont transmis des informations riches, des particularités, des personnalités, enfin des parts de personnalité qui sont en moi. Et si je les reniais aujourd'hui, je ne serais plus cette Bintou que je suis actuellement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter auparavant. Avant de faire tout ce travail, j'avais une grosse colère contre ma lignée masculine, enfin, en tout cas, de l'image que j'avais de l'homme. Et aujourd'hui, avec tout ce travail, j'ai plutôt de la compassion pour eux, puisque, en fait, c'est grâce à cette lignée masculine, tout ce qui est action, tout ce qui est contrôle. Certes, j'avais du contrôle excessif, mais c'est ce contrôle, cette discipline qui m'ont transmis, qui m'ont inculqué, qui m'a permis de créer des fondations solides pour la vision que j'avais, notamment par rapport à mon besoin de sécurité. J'ai compris, j'avais besoin de faire ce travail de sécurité, de mettre en place de la sécurité autour de moi et pour ma propre famille. J'avais besoin de créer un socle suite à l'enfance que j'ai eue et la caméra que je portais, que j'avais, les lunettes que j'avais à cette époque-là. Pour moi, j'étais pas en sécurité. J'avais pas tout ce dont j'aurais voulu avoir pour être en sécurité. Aussi, j'ai compris que je devais faire le deuil de l'idéalisation du foyer que j'avais. C'est parce que j'avais dans ma tête une certaine image qui a été un peu édulcorée par tout ce que j'ai vu autour de moi, qui m'a fait être en colère et ingrate vis-à-vis de ma famille. En fait, il faut déjà se rendre compte que j'avais déjà un toit, que j'avais une famille, j'avais de la nourriture, j'avais tout ce dont je pouvais espérer pour avoir au moins le strict minimum. J'avais le basique, on va dire j'avais le basique, mais le basique ne me suffisait pas du haut de mon enfance, de mes 0 à 7 ans. Le basique que j'avais ne me convenait pas. J'avais idéalisé un certain type de vie, un type de vie à l'occidental qui n'était pas ma réalité. Mes parents sont issus de la première génération d'immigrés. Ils ont tout eu à reconstruire, alors que moi,
dans ma tête, il fallait qu'ils aient déjà tout acquis d'avance. Donc, j'étais biaisée puisque quand tu quittes ton pays pour venir dans un autre pays, eh bien, tu perds tes repères, tu perds tout ton environnement et il te faut réapprendre, reconstruire. Et si tu pars de zéro, bah, c'est sûr que tu vas peut-être mettre un certain temps avant d'être dans le confort. Et si tu n'es pas né dans une cuillère, enfin, avec une cuillère dans la bouche, c'est d'autant plus compliqué. Mes parents ne savaient pas lire et écrire. Donc, ils ont vraiment fait preuve de courage pour que j'ai un avenir meilleur. Mais, étant une petite fille égoïste, j'ai préféré penser à mon confort plutôt que de me mettre dans leur réalité. J'ai pas fait preuve de compassion. Je me suis pas mise à leur place, dans leurs chaussures pour savoir comment ils ressentaient le fait d'avoir émigré en France pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Donc certes, j'ai commencé avec un niveau basique, mais à mon tour, grâce à tout ce qui m'a été transmis de par mes deux lignées, j'ai pu aujourd'hui être assise devant vous pour vous relater les faits. J'ai été une petite fille qui se plaignait de ne pas avoir un idéal et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis plutôt là, reconnaissante pour tout ce que mes parents m'ont enseigné et tout ce que ma lignée m'a donné. Le courage, la force, la volonté, la rage de vaincre et ma capacité d'adaptation, le fait de pouvoir communiquer, d'être créative, d'être patiente et d'être persévérante. C'est encore des choses que j'ai à travailler, mais si j'arrête de me placer dans mon ego, je peux me dire être dans la gratitude pour tout ce qu'ils m'ont offert parce que c'est grâce à leur sueur que je suis assise ici en tant qu'héritière du silence pour justement faire le pont entre ce qui était invisible et ce qui est la vérité d'aujourd'hui. Je suis capable de prendre du recul et me dire, punaise, ils sont partis de rien et ils m'ont donné tellement de choses que moi, à mon tour, ils ont semé des graines pour que moi, à mon tour, je puisse bénéficier des fruits de ces graines. Donc, à mon tour, je dois aussi semer des nouvelles graines enrichies pour les transmettre à ma descendance et justement leur rappeler toute cette histoire. J'ai un devoir de recueil de tout ce que mes ancêtres nous ont légué pour que eux aussi, à leur tour, ils s'en souviennent et puissent les honorer en étant aussi pas meilleurs, on peut pas dire meilleurs, mais au fait, en fait, qu'ils aient conscience de la chance qu'ils aient, qu'ils soient dans la gratitude et se disent punaise, ils ont fait tout ça pour que moi je sois là aujourd'hui et que je me dois un peu d'être à la hauteur sans leur mettre la pression, mais en tout cas qu'ils aient les billes et que eux aussi à leur tour puissent peut-être changer la donne, modifier ce que moi j'ai peut-être raté et ensuite améliorer pour que ça fasse un effet domino. On modifie chacun à notre tour l'histoire de notre lignée pour que ça puisse donner quelque chose de beau. On commence par les racines. En assainissant les racines, l'arbre, le tronc sera solide et même si il y a des raz-de-marée, des vents, des tonnerres, des crises, comme les racines, elles sont ancrées, eh bien, ça donnera quelque chose de beau. Et en tant qu'héritière du silence, c'est vrai que tout n'était pas bon à dire, mais des fois, il faut savoir aussi connaître son histoire, partager, poser des questions aux personnes qui sont encore là pour connaître d'où l'on vient et savoir où est-ce que l'on va. Je l'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de curiosité, beaucoup de questions à poser à ma famille pour en connaître davantage sur l'histoire de mes ancêtres parce que je sais que c'est des personnes qui sont vaillantes, valeureuses et qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et je me dois aussi de les remercier, grosse gratitude vis-à-vis d'eux et que j'utiliserai ma voix à bon escient, je l'espère. Donc, je reprends la question. Quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Aujourd'hui,
Ce que j'aimerais bien avoir comme info de ma lignée masculine cette fois-ci, puisqu'on sait que les hommes avaient le devoir de ramener tout ce qui est nourriture, force, enfin, c'était eux les providers. Je voudrais connaître le côté pression peut-être qu'ils avaient, comment ça se passait dans leur tête vis-à-vis de tous les enjeux qu'il y avait, les responsabilités qu'ils avaient, qu'ils portaient, et comment ils ont fait pour gérer tout ça, notamment par rapport aux besoins de sécurité, qui est quelque chose de très fort. On sait qu'à l'époque, c'était beaucoup de survie. Donc, comment ils vivaient avec ce genre de pression, puisque c'est vrai que les hommes, aujourd'hui, ont beaucoup de pression, mais du fait de leur rôle, de leur statut, ne partagent pas forcément leurs challenges et leurs défis. Donc, moi, j'aimerais bien connaître, savoir quels étaient les challenges, les défis de l'époque que j'ai peut-être reçus dans mon inconscient, que j'ai peut-être encore à travailler, et j'espère que je suis sur la bonne route, et avoir leur ressenti. Donc voilà, ça me permettrait de guérir et de comprendre pourquoi j'ai eu certaines actions qui, je pense, ont un lien avec mes ancêtres. Donc voilà mon partage du jour. C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!